Bonsoir, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Schoettl, même combat. Et en tout cas pour ce qui concerne le rejet de la réforme des rythmes scolaires. En théorie, la réforme devrait être obligatoire pour toutes les écoles dès la rentrée de septembre. Mais la résistance s'organise, vous le savez, dans plusieurs villes du département, Paray-Vieille-Poste, Saint-Chéron, Janvry et maintenant hier, qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne mettront pas en place les nouveaux horaires. Les arguments sont toujours les mêmes, le coût, l'organisation et le bien-être de l'enfant menacé entre guillemets. Nicolas Dupont-Aignan devant la caméra de Maxime Lemaine. Un pavé dans la mare des municipales. Selon Nicolas Dupont-Aignan, la réforme des rythmes scolaires coûterait 650 000 € sur sa commune. Soit 2 points de hausse d'impôt pour permettre à une centaine de classes d'avoir des activités et un encadrement correct. Pas de réforme ailleurs l'année prochaine. Je décalerai d'1 an encore l'application de cette réforme parce qu'elle est impossible à appliquer. Car on n'a pas le droit de surcharger les familles de complications de vie alors même que ce n'est pas bon pour l'enfant. Toutes les études le prouvent aujourd'hui. Dans le camp adverse, Alain Bétan, candidat PS aux élections municipales, reproche entre autres à Nicolas Dupont-Aignan de se comporter comme s'il avait déjà remporté le scrutin. Moi je dis on est à 5 jours des élections municipales, attendons que les élections municipales se passent. Avant, chaque candidat peut dire ce qu'il veut, mais en qualité de candidat, certainement pas en qualité de maire après l'élection. Mais en tout cas, c'est une réforme qui, de l'avis de tous les spécialistes de la communauté éducative, est bonne pour l'enfant. Donc moi, je ferai tout pour que cette réforme soit mise en place ailleurs, dans le sens de l'intérêt des enfants, des parents, des enseignants. Une position qui reflète celle du gouvernement. Malgré la mobilisation des Gilets jaunes samedi dernier, le ministère de l'Éducation nationale affirme que 92% des communes qui n'ont pas appliqué le décret en 2013 sont prêtes pour la rentrée 2014. Seuls 3% rencontreraient de réelles difficultés. La question à présent des courriers de candidats aux municipales distribués ou non par la Poste n'est pas réglée puisque, comme Héloïse Fagar l'a constaté, il y a toujours la question de la rémunération supplémentaire des facteurs qui ne semble toujours pas prise en compte. Pas de prime exceptionnelle cette année. La décision de la direction de la Poste ne fait pas un pli. Pourtant, les postiers estiment que la surcharge de travail représentée par la distribution des plis électoraux mérite bien une compensation. À la Poste, à chaque fois qu'il y a des élections, en fait, on est payé en fonction du nombre de plis à distribuer sur les 2 tours. Là, la Poste refuse cette année de payer la distribution des plis électoraux, alors que c'est du travail en plus par rapport à ce qu'on a d'habitude. D'où le préavis de grève qu'on a déposé au niveau de Sud pour toute la semaine. C'est-à-dire, c'est un préavis à la carte. Les négociations se font bureau par bureau. Et donc, en fonction des rapports de force locaux et des demandes locales, il y aura ou pas utilisation du préavis de grève par les facteurs. Symbolique, cette action a été peu suivie aujourd'hui. Demain, seuls quelques bureaux de poste de l'Essonne devraient être touchés. Ce matin, le syndicat Alliance Police Nationale se mobilisait devant le commissariat d'Étampes pour dénoncer les conditions de travail de leurs collègues dans ce bâtiment vétuste. Voilà plusieurs années qu'à chaque comité d'hygiène et de sécurité, le syndicat dénonce la dangerosité des lieux. Des mesures sont prises sans de véritables changements, entend-on. Aujourd'hui, Alliance demande la fermeture du commissariat et le relogement des fonctionnaires concernés. Audrey Coll. Ils se sont mobilisés devant les grilles pour dénoncer des conditions de travail indignes. En novembre 2013, un classement plaçait le commissariat d'Étampes comme l'un des plus vétustes de France. Fenêtres isolées avec de la cire de scellé, fil électrique à l'air libre et plancher prêt à s'effondrer. Pour le syndicat Alliance, les policiers sont en danger. Mes collègues du 2e étage qui ne savent pas si le plancher va s'écrouler. Après, les conditions électriques, est-ce qu'elles sont réunies réellement? En tout cas, il y a des fils électriques qui traînent. Voilà, donc s'il y a quoi que ce soit, et ça c'est déjà vu, des commissariats qui brûlent par accident. Et nous, on se pose la question vraiment si on pourra faire l'évacuation des locaux. C'est plus de 70 policiers qui travaillent à Étampes et du public est accueilli dans l'établissement. Les services techniques de la mairie ont rédigé un procès-verbal où les locaux sont jugés dangereux. Des courriers envoyés au préfet sont restés sans réponse. Toutes les conditions sont réunies pour qu'aujourd'hui, nous demandions le relogement en urgence dans un premier temps et la construction, le déblocage des finances de manière à construire rapidement le commissariat. Des propositions de terrain ont été faites pour le nouveau commissariat et les études avec. Il suffirait donc juste de débloquer les fonds pour commencer. Une reconstruction facile à dire.
Nous passons au sport avec un gros plan sur le FCF Juvisy. Bonne nouvelle, le club essonnien va pouvoir rejouer le match à Saint-Étienne, donné perdu pour une raison administrative. Et en cas de succès, eh bien, les Essonniens pourront aborder sereinement le grand rush de fin de saison. C'est en tout cas ce que m'a dit Éric Coutard. Fin de saison relancée pour le FCF Juvisy en division 1 féminine de football. Donnée perdante sur tapis vert pour avoir oublié d'inscrire Camille Catala. Sur la feuille de match, il y a quelques mois, le club essonnien va finalement pouvoir rejouer le match à Saint-Étienne et espérer remporter une nouvelle fois la victoire et les points précieux qui vont avec. Un succès repositionnerait les Essonniennes en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions, voire pour le titre. Nous on s'en occupait pas trop, mais là bon c'est satisfaction. Maintenant il faut aller le gagner par contre, parce que c'est rejoué, on l'avait gagné une fois, on espère qu'on va le gagner une deuxième fois. Tout est relancé par cette décision. Au-delà de ça, on a fait le nécessaire aussi en termes de résultats depuis début janvier, donc on est dedans. Voilà. Désormais le FCF Juvisy va se lancer vers un grand rush en vue de la fin de saison. Une équipe en forme emmenée par Gaëtan Tinet pourrait vivre un printemps radieux à condition de bien négocier les matchs clés du calendrier. C'est le grand rush, il nous reste 7-8 matchs d'affilée sans compter la Coupe de l'Essonne, donc c'est parti, donc il faut que tout le monde soit concerné et ce match-là en tout cas serve à ça. Montpellier-Saint-Étienne d'ici fin mars, on aura notre destin entre nos mains j'espère, puisque si on gagne ces deux matchs-là on peut estimer que la machine est lancée. C'est bien reparti, je trouve qu'on est mieux dans la maîtrise collective, en termes de jeu, etc. Donc on progresse, c'est le but. Juvisy réalise une très belle saison en championnat, le résultat de l'investissement de tout un club, un investissement essentiellement humain, très éloigné des Armadas lyonnaises et du PSG. Voilà pour l'essentiel, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.